Une discussion utile et opportune entre acteurs de la chaîne du livre à la fin d'un exercice budgétaire. En cadre d'échange approprié pour poser sur la table les problèmes de ce secteur d'activité. Justement, c'est pour démystifier cette compréhension des choses par rapport à l'éducation d'abord et au livre, et le rapport entre éducation et livre, où les gens pensent que le livre c'est en septembre parce que la rentrée scolaire c'est en septembre. Mais avant septembre, il y a école. Après septembre, il y a école. Donc le problème du livre est continu, comme le problème de l'éducation aussi. Donc nous devons continuer de se voir et de parler de ce qui concerne ce service que nous rendons à l'éducation. Mais principalement, en ce moment-ci, c'est la fin de l'exercice de la vente 2021 et c'était que normal de se rencontrer et se dire comment les choses se sont passées, le temps de se préparer comment nous devons pouvoir ajuster ce qui est ajustable entre nous pour la rentrée prochaine. Tout ça renvoie, n'est-ce pas, au défi que les acteurs de la chaîne du livre doivent se donner, n'est-ce pas, pour les meilleures perspectives d'avenir. Parce que, au vu de ce que nous avons développé au cours de cette rencontre, il était justement question que les acteurs fassent une certaine introspection. Parce que c'est au bout de cette introspection qu'on peut faire appel au pouvoir public et présenter nos difficultés au niveau des pouvoirs publics. Parce que nous, à notre niveau, nous avons toujours souhaité que les acteurs posent leurs problèmes tous ensemble. Et de cette façon-là, nous pouvons ensemble arriver, n'est-ce pas, à faire entendre notre voix. Parce que lorsque nous venons seuls, en tant que libraires, nous parlons, les distributeurs viennent. On a l'impression qu'on parle des choses différentes, pourtant nous parlons de la même chose. Si au niveau des pouvoirs publics, les pouvoirs publics reçoivent, n'est-ce pas, les préoccupations de l'ensemble des acteurs de la chaîne du livre, je pense que ce sera plus porteur que lorsque le syndicat seul qui écrit. Au centre du débat, le manuel scolaire, tout au moins la politique du livre scolaire. Au début de l'implémentation de la politique du livre unique, on a cru que c'était du sésame, les libraires allaient mieux s'en sortir. Mais chemin faisant, nous nous rendons compte que nous avons encore des difficultés parce qu'il y a beaucoup de choses qui entourent cette politique-là que nous demandons au pouvoir public de pouvoir réguler et ça ira mieux. La politique du livre unique est mise à mal au Cameroun par certains chefs d'établissement qui cherchent peut-être à avoir du gain, disant que le livre homologué est moins enrichi. Mais je pense que ce sont des livres évalués par nos inspecteurs nationaux qui ont la tâche à cela. Donc j'attire l'attention du pouvoir public sur cet aspect-là. Même s'il faut peut-être sévir, c'est-à-dire sanctionner les chefs d'établissement qui essayent de mettre en mal la politique du livre unique telle que définie par le Premier ministre. La solution, elle est loin, puisque lorsque nous parlons de problèmes de confiance, les distributeurs, les libraires ne sont pas crédibles. Ils vendent, mais ils ne payent pas leurs factures chez l'éditeur qui a investi pour imprimer, transporter ses livres et les mettre dans le marché. L'éditeur a beaucoup de défis. Déjà, le premier challenge que l'éditeur rencontre, c'est cette problématique du prix du livre qui a considérablement baissé. Le prix du livre a baissé, mais le coût qui entre dans la fabrication du livre, le coût des intrants n'a pas baissé du tout. Et le chiffre d'affaires a considérablement chuté, puisque le coût du livre baisse, mais le pouvoir d'achat également n'augmente pas. Les parents n'achètent pas le livre. Dans une salle de classe de 5 élèves, on a à peine 50 élèves qui ont un livre. Donc nous avons compris le désir des pouvoirs publics de pouvoir baisser le prix du livre pour amener les parents à acheter le livre à leurs enfants. Mais la réalité est tout autre. L'industrie du livre au Cameroun fait face à de nombreux défis, et parmi lesquels le défi de financement et le problème de manque de confiance entre les différents acteurs de la chaîne du livre. Les auteurs pensent que les éditeurs abusent d'eux. Les imprimeurs pensent que les éditeurs ne sont pas solvables. Et les éditeurs pensent que les distributeurs et les libraires ne sont pas solvables. Et tout ce problème-là est, à mon avis, dû aux
difficulté d'accès au financement. Parce que pour qu'un secteur fonctionne bien, il faut que l'accès au financement soit facilité. Or, pour l'instant, les institutions financières ne font pas confiance au secteur livre. Et la réforme de 2017 vise donc à ramener la confiance auprès des banques, parce qu'il fallait assurer une stabilité dans la politique nationale du livre scolaire. Mais malgré, n'est-ce pas, cette volonté et cette amélioration au niveau des textes et la mise en place effective de la politique nationale du livre scolaire, les banques tardent encore à réagir favorablement malgré la grandeur du marché. J'insiste beaucoup sur la professionnalisation de la chaîne. Je pense que la nouvelle loi qui vient d'être votée à l'Assemblée nationale va donner un véritable coup de pouce à ce secteur-là, qui va faire que désormais, je pense qu'il faudra être en mesure, n'est-ce pas, de satisfaire un certain nombre de conditionnalités pour être véritable, pour prétendre, n'est-ce pas, travailler dans ce secteur. Nous, par exemple, nous avons toujours souhaité qu'il y ait, pourquoi pas un ordre national des libraires qui permettrait que lorsque vous entrez à la librairie, vous savez, la librairie n'est pas un commerce ordinaire. Beaucoup de gens pensent que s'intéresser à la librairie, c'est nécessairement pour gagner de l'argent. Non, le livre, c'est d'abord un produit culturel qui normalement devrait être soutenu par les pouvoirs publics. Et une fois que c'est fait, maintenant les acteurs peuvent maintenant se sentir soutenus. Et à partir de ce moment-là, je pense que nous aurons suffisamment de moyens pour nous déployer sur l'ensemble du territoire national et qu'autour de nous, le public commence à comprendre l'impact, n'est-ce pas, du livre, n'est-ce pas, pour le développement d'une société. Les regards sont tournés vers l'État en amont de l'élaboration de la politique du livre, le livre scolaire surtout. Il fallait que l'État crée un fonds de garantie qui peut être logé auprès des banques partenaires de l'État et que les dossiers de financement soient non seulement étudiés par la banque, mais également par la Commission nationale du livre et par le ministère des Arts et de la Culture qui va donner la caution. Parce qu'il est difficile de trouver un éditeur ou un distributeur qui a un titre foncier évalué à des centaines de millions. Or, pour rendre le livre disponible partout à travers le pays, il faut du financement. Le libraire a besoin d'un minimum de 50 millions pour achalander ses rayons, tandis que le distributeur a besoin d'au moins 1 milliard pour achalander ses rayons. Et l'éditeur, quant à lui, s'il a un livre au programme, il a besoin de pas moins de 150 millions. Mais s'il a plus de 10 livres, vous voyez qu'il est déjà demandeur d'1 milliard et plus. J'ai d'ailleurs même demandé à nos partenaires distributeurs de s'ouvrir également aux livres de la littérature générale, aux livres de recherche, parce que la difficulté qu'on a, c'est que les libraires travaillent 3 mois dans le domaine du livre scolaire et après ça, il n'y a plus possibilité de rendre le livre d'autres domaines d'activité accessibles aux lecteurs. Donc vous avez parfois des gens qui sont à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam, à Garoua qui veulent le livre, mais ils ne trouvent pas. Actuellement, vous connaissez le livre qui est... certains livres qui sont d'actualité. Les deux opposants majeurs ont publié, mais leurs livres ne sont pas disponibles en dehors de Yaoundé et Douala. Et donc comment on fait? Et là aussi, pour la professionnalisation du secteur de la distribution, il faut former. Heureusement, le ministère des Arts et de la Culture a déjà pensé à la formation des acteurs de la chaîne du livre. Mais là, pour qu'on puisse former, il faut que les gens soient disposés à être formés, il faut que les gens soient organisés. Est-ce que c'est les pouvoirs publics? Est-ce que c'est les partenaires? Pour NMA Education, l'un des groupes porteurs de l'édition au Cameroun, organisateur de cette rencontre, il en faut un peu plus pour assainir le secteur. Oui, ce que j'ai entendu a plutôt confirmé davantage ce que moi-même je pense de l'avenir de cette industrie dans ce pays. Vous avez entendu, ils ont parlé de problème de financement, problème de prix, problème de confiance, problème de non-respect de règles de l'art et le problème de la professionnalisation du secteur et les décisions qui ont été prises à la hâte concernant les accords cadres
par les pouvoirs publics qui ont essayé d'organiser la chaîne. Bon, maintenant, ils essaient d'organiser la chaîne, mais est-ce que, étant nouveau en ce moment, en 2018, comme autorité de ce service d'agrément, est-ce qu'ils avaient déjà, ils maîtrisaient déjà tous les rouages pour pouvoir organiser la chaîne? Je ne pense pas. Donc voilà pourquoi les distributeurs eux-mêmes ont dit que ça a été fait précipitamment. Donc tous ces accords cadres ne tiennent plus parce que ça n'a pas été fait dans une bonne réflexion ou dans une consultation, je vais dire quoi, élargie et avertie. Donc mes craintes pour l'avenir de ce livre au Cameroun, c'est le fait que si le prix est aussi bas, qui ne permet pas de faire vivre la chaîne, l'éditeur ne s'en sort pas, y compris moi-même, qui, ce n'est plus à cacher, je suis le gros porteur, mais cette baisse, je disais tantôt quelque part, au niveau des impôts, j'ai été invité, pour ne pas dire convoqué, invité pour expliquer pourquoi mes impôts baissent. Et tout ça, là, vous voyez donc jusqu'où ce problème de prix peut aller. Donc ça affecte les finances de l'État, ça affecte les emplois. Si on ne fait quelque chose, il y aura beaucoup de pertes d'emplois et même des entreprises d'édition qui vont fermer. Et donc c'est en train de plomber l'édition. Et maintenant, à la fin, quand il n'y aura pas de livres, on va utiliser de quel livre pour enseigner dans nos salles de classe? Les livres de l'étranger ou bien de quelle origine? Voilà, c'est ça le problème. Au bout de la chaîne, il y a les affaires, le retour sur investissement, mais surtout l'éducation de l'enfant.